Égypte, on a vu une équipe qui avait directement posé les pieds sur les cuirs pour pouvoir animer les jeux, pour pouvoir prendre les clés du jeu, et ça a marché tout de suite avec d'abord cette action de Meshak Elia ratée par manque d'inattention dès le début du match. C'est cette action vraiment un but tout fait. J'imagine, j'essaie d'imaginer à la place de Elia si c'était Cédric Bakambu. Et si on perdait ces matchs peut-être. J'essaie d'imaginer. Mais au moins la bonne chose, c'est que la RDC a pris le goût de prendre les clés du match très tôt dans la rencontre. Et je crois que c'est ce qu'ils voudront encore faire durant ces matchs. Mais après, ça va dépendre aussi de la gestion du match par les deux entraîneurs. Et sur ces plans, je suis en train d'admirer, hormis sa tardivité face à la Zambie, Sébastien Desabre a appris à très vite s'amender lorsque les choses ne marchent pas. On l'a vu face au Maroc, sorti dit bon, Silas Katompa et Meshak Elia. Meshak Elia, qu'il faut quand même le dire ici, c'est dans cette CAN un but et une passe décisive. C'est parmi les joueurs congolais très en forme durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Sorti dit bon, Meshak Elia et Silas Katompa débloquent les matchs face au Maroc. Face à l'Égypte, on l'a encore vu. Ces changements ont apporté du tonus à la sélection. Je crois que Sébastien Desabre, au-delà d'être un très bon motivateur, et surtout c'est lui, c'est coach qui sait bien observer son équipe et voir ce qui ne marche pas pour pouvoir rectifier les tirs très rapidement. En face, il y aura un certain Kaba Diawara à qui personne n'accordait autant de crédit. Il faut dire quand même qu'il a été nommé une première fois avant d'être limogé, puis être rétabli dans ses fonctions. Kaba Diawara, c'est quelqu'un qui connaît la maison, quelqu'un qui a à cœur de faire mieux. C'est de la génération des Fodé Montsari et autres. C'est quelqu'un qui a besoin de faire ce qu'il n'a pas eu. C'est un peu genre ce que Samuel Eto'o tente de faire sous une autre casquette avec le Cameroun. Avec Kaba Diawara, heureusement pour lui, ça marche. Il est en quart de finale. C'est pour la première fois depuis 76 que son équipe atteint ce niveau de la compétition. Il voudra bien s'amuser comme il a démontré hier en conférence de presse. La Guinée est dans cette CAN pour s'amuser d'abord. Les résultats, ce sera du surplus, du bonus. Et s'il faudrait battre la RDC, ce sera vraiment une série sur les gâteaux, puisque en face, la compétition de la Guinée ressemble un peu à celle de la RDC en 2015. Ils arrivent en quart de finale sans réellement avoir un vrai match de référence, sans vouloir minimiser leur parcours. Contrairement à la RDC qui, dans cette CAN, a au moins 2 matchs de référence. Ils ont tenu tête. Ils sont passés par tous les événements. Oui, après, ils ont tenu tête face au Grand Maroc. Ils ont tenu tête face à l'Égypte. L'Égypte, on peut tout dire d'elle, c'était quand même les vice-champions. Donc, la RDC a 2 matchs de référence. Et souvenez-vous, avant les matchs face à l'Égypte, qu'est dit les sélectionneurs? Il dit, aujourd'hui, on va monter sur les terrains pour prouver que le Congo est de retour. Et on a pu voir que le Congo était réellement de retour, puisque face à l'Égypte, les Léopards ont joué véritablement sans complexe. Exactement, on l'espère. On l'espère que ça sera encore sans complexe devant la formation de la Guinée. Je rappelle que le premier match va mettre le premier match de cette journée verra le Nigeria devant l'Angola. On va d'ailleurs placer un mot avant de chuter dans cette émission. Il nous reste quelques poussières des secondes. La RDC va jouer à 21 h devant la formation de la Guinée. Donges, lui, là, on va mettre un dernier mot avant ces matchs RDC-Guinée. Excusez-moi. Sentez-vous la RDC être prête d'un miracle peut-être dans cette CAN? Parce qu'il reste presque 3 finales, quart de finale, demi-finale et la finale peut-être. Sentez-vous la RDC être prête? Oui, en tout cas, je crois que la petite vient en mangeant. Après, le vrai problème de la RDC en Coupe d'Afrique, souvenez-vous bien, en 2006, on sort, commençons un peu plus tôt. En 2004, les vrais obstacles, ça a été la Tunisie qui nous bat 3-0. Les 2 autres matchs, on les perd sur des erreurs de jeunesse. Contre le Rwanda et contre la Guinée. Contre la Guinée sur des erreurs de jeunesse.
On arrive en 2006, une assez très bonne phase de poule, mais on tombe face à l'Égypte, on courbe les chines. En 2008, 2010, 2012, on n'y va pas. En 2013, on va encore une fois des erreurs de jeunesse, 3 matchs nuls, on sort. En 2015, avec Jean-Florent Ibengue, on arrive jusqu'en demi-finale. Et encore là, il faut dire qu'on perd face à la Côte d'Ivoire sur des erreurs, encore une fois de plus, des jeunesses. En 2017, sur une erreur de jeunesse de Loma Lissa, on était super favori à l'époque. On a fait une très belle campagne. Très belle campagne avec, je crois, 7 points sur 9. 7 points. 7 points sur 9 lors de la première phase. On arrive en quart de finale, Loma Lissa qui commet une bourde inexplicable devant Atou. C'est une compétition où il ne reste presque plus aucun cadre. Le Sénégal est sorti, le Maroc est sorti, l'Égypte est sorti, la Tunisie est sortie, l'Algérie est sortie, le Cameroun est sorti. Aujourd'hui, s'il faudrait voir par rapport au vécu de chaque nation de football, il ne reste plus que le Nigeria et puis la RD Congo. Ensuite, certains voudront ajouter les pays organisateurs, la Côte d'Ivoire, qui est un lion blessé, un éléphant blessé pour prendre les surnoms de l'équipe, un éléphant blessé qui voudra se venger. Mais la RDC a toutes les cartouches en main pour pouvoir titiller les sommets. Après, l'avantage qu'on a aussi, c'est que les grands favoris qui restent, on ne les rencontre pas avant la finale. Et si l'Angola pouvait nous aider à sortir les Nigérias aujourd'hui, on dira merci aux voisins. Ce sera des bonnes guerres. À nous d'être conséquents, à nous de prendre les matchs les uns après les autres. L'erreur à ne pas commettre, c'est de voir qu'on est déjà arrivé. Peut-être ça, il faudrait vraiment qu'on insiste dessus. C'est que la même mentalité avec laquelle on a abordé les matchs face à l'Égypte, face au Maroc, c'est cette mentalité qu'on devra également aborder les matchs d'aujourd'hui. Il ne faudrait pas penser que la Guinée plutôt est une équipe gagnée d'avance. C'est une équipe qui viendra jouer, c'est une équipe qui a des arguments. À nous d'être conséquents, de prendre les matchs très au sérieux parce que c'est une quart de finale c'est un match de quart de finale de la CAN. C'est un match qui nous ouvre les portes vers les demi-finales. Il faut que les joueurs sachent une chose. Si on gagne aujourd'hui, quel que soit l'issue du prochain match, on est assuré d'être là jusqu'au 11. Donc, il faudrait gagner ces matchs pour être là jusqu'au 11. La République démocratique du Congo face à l'histoire pour une nouvelle fois. Comme en 2015, la RDC va jouer l'étape de quart de finale. En 2015, c'était contre le Congo. Le Brazzavillois ont été éliminés de la compétition. Nos amis qui vont nous regarder à la télévision. En surveillant le fleuve, bien sûr. Et puis, pour cette nouvelle édition, la RDC sera face à la Guinée. On espère que Sébastien Desabre et ses hommes vont nous sortir une prestation majuscule. Il faut encore une fois jouer ces matchs et ne point avoir de regrets à l'issue de 90 minutes ou peut-être 120 minutes. Il faudrait finir ces matchs la main pour ne pas avoir de regrets. Je rappelle encore, le match est prévu à 21h. Le Léopard joue à Ebimpe, à Abidjan, devant la formation de la Guinée. Un petit mot pour les matchs à cette formation de la Guinée. La Guinée qui a 2 joueurs, notamment Mohamed Bayo, qui est un sacré joueur. On va retrouver Guirassy, c'est vrai qu'il n'a pas encore retrouvé sa forme. Aussi Naby Keïta qui est en perte de vitesse ces derniers temps. François Kamano, c'est aussi une équipe qui est en train de bien vivre. Un groupe qui s'est solidifié avec le Kaba Diawara. Comment on peut d'ailleurs battre cette formation? Je crois que la recette, elle est toute simple. Si la RDC face au cadre comme le Maroc ou l'Égypte n'a pas de jouets, aujourd'hui l'avantage c'est que les derniers temps forts des Léopards c'était en 2015. On est arrivé à jouer les demi-finales de la CAN, mais il faut quand même dire qu'à l'époque la RDC pratiquait un football beaucoup plus réservé, c'est-à-dire on adaptait notre football par rapport à l'adversaire. Mais seulement aujourd'hui, on peut être content de voir une sélection qui a une identité de jeu, qui ne craint pas
l'adversaire. La tactique aujourd'hui, la recette aujourd'hui, ce sera de jouer sans complexe, de jouer notre jeu et de voir ce que ça va venir ça va donner à la fin. Puisque je me dis, mieux vaut mourir arme à la main que pouvoir chercher des artifices et contrer un adversaire qui n'est pas non plus un foudre de guerre, qui est un adversaire qui nous ressemble. Aujourd'hui, ce sera le football qui va l'emporter, que ce soit la Guinée ou la RDC. Bien qu'on veut que ce soit nous les léopards, mais que ce soit la Guinée ou la RDC, ce sera une belle histoire puisque ce sont deux sélections qui n'étaient pas attendues à ce niveau de la compétition. Exactement. S'il vous plaît, vous êtes nombreux à nous appeler, je l'insiste, écrire.